des projets les plus structurants. Et donc, à cet effet, nous avions l'expérience de Exim Bank, qui est donc une institution de financement et qui est également implantée en Turquie. Donc, il y a Exim Bank Turc. Nous avions demandé cette interaction pour non seulement apporter des assistances techniques dans les domaines précis de la politique fiscale, dans les domaines précis de la gestion de la dette et dans divers compartiments socio-économiques de la Turquie. La question d'énergie focalise également les attentions, d'où cette rencontre stratégique avec le ministre de l'Énergie et des Ressources minières. Je crois que le pays il a déjà un potentiel énorme et pour ça nous avons déjà discuté concernant le secteur d'énergie, l'électricité, le transfert de l'énergie, aussi les réseaux. Je crois qu'on peut faire des partenariats publics-privés. Nous avons aussi des sociétés publiques qui sont déjà spécialisées dans le minier. Dans le cadre du projet Simandou, comme vous le savez, les besoins énergétiques du pays sont énormes. Les 10 prochaines années, on a besoin de milliers de mégawatts. Donc pour cela, il faut diversifier ses sources, il faut aller vers le secteur privé, il faut aussi amorcer des réformes courageuses et aussi compter sur des entités, des États qui sont passés par ces étapes. Donc nous ne pouvons que les remercier d'avoir partagé leur expérience déjà. Ces différentes audiences accordées à la délégation guinéenne témoignent l'excellence des relations entre la Guinée et la République sœur de Turquie. Il en est de même dans la coopération entre Conakry et Alger. La relation se consolide. Une forte délégation d'hommes d'affaires guinéens est attendue dans la capitale algérienne. Elle va participer à la foire commerciale d'Alger, prévue début septembre. Mamadou Saliouba. Depuis des lustres, la Guinée et l'Algérie entretiennent de bonnes relations de coopération. Des relations renforcées ces dernières années par le CNRD. Signe de la bonne amitié entre Conakry et Alger, une forte délégation d'hommes d'affaires guinéens est attendue à la 4e foire commerciale intra-africaine d'Alger, prévue du 4 au 10 septembre. La Guinée sera représentée par des opérateurs économiques qui seront là d'ici peu. Une importante délégation guinéenne est attendue en Algérie pour participer et venir apprendre et venir échanger et apporter aussi un certain nombre de savoirs, tout au moins montrer ce dont nous disposons comme ressources. À la 4e foire commerciale d'Alger, les hommes d'affaires guinéens vont vendre les potentialités économiques de la Guinée. Une occasion de consolider les liens de partenariat historique entre Alger et Conakry. Dans le domaine de l'énergie, vous savez que l'Algérie occupe une place extrêmement importante en Afrique et c'est un domaine dans lequel la Guinée s'intéresse de plus en plus à l'expertise algérienne. Et dans ce domaine, je crois que les terrains sont en train d'être explorés, mais également dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine minier. La Guinée et l'Algérie renforcent ainsi le partenariat gagnant-gagnant basé sur la solidarité africaine. Retour au pays en face à Farana, tenue de l'Assemblée consulaire régionale de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. La rencontre regroupe les délégués des 4 préfectures relevant de Farana. Occasion de faire le bilan des activités de l'année dernière, des actions en cours et les perspectives de 2026. Ibrahima Oulefofana, correspondance. L'objectif de la présente Assemblée régionale est de passer en revue les actions précédentes de chaque structure de la Chambre régionale de Farana, élaborer un document à soumettre à l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Un moment fort de déballer les avancées significatives. Nous avons réalisé plusieurs activités parmi lesquelles le renforcement de la capacité opérationnelle de nos antennes préfectorales à travers des missions de sensibilisation, des plaidoiries et l'acquisition de mobilier de bureau qui est en cours. L'acquisition de terrain pour la construction des sièges de Dingraé et Kissidougou avec l'appui des autorités préfectorales dans les travaux de sécurisation
débuteront bientôt. Cette assemblée revêt une importance capitale pour notre région et pour le développement de nos activités économiques. Elle constitue un espace privilégié d'échange, de réflexion et de collaboration entre les acteurs du monde des affaires. Ce cadre d'échange relève de la volonté du président de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée en faveur de la redynamisation de cette chambre. On a instauré aussi au niveau du bureau national de la Chambre de commerce, industrie et artisanat les cartes d'adhésion. C'est ce qui identifie tous les opérateurs économiques, qui soient petits ou grands, qui s'exercent en République de Guinée pour être reconnus, parce que s'ils ne sont pas identifiés, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils ont besoin. En termes de perspective, la Chambre régionale de Farana ambitionne la formation des élus consulaires sur leur rôle, la modernisation du bureau régional et les antennes préfectorales ou encore l'aménagement d'une salle de conférence de plus de 150 places. Et puis cette nouvelle opération a réussi des services spéciaux dans la lutte contre le crime organisé. Je vous le disais un peu plus haut, il s'agit de l'arrestation de 5 présumés voleurs à travers la police et la gendarmerie. Ils viennent d'être présentés au tribunal de Mafanko. Marwan Kamara. 5 présumés voleurs de motos viennent d'être arrêtés par les services spéciaux et présentés au tribunal de première instance de Mafanko. Et ils sont poursuivis pour vol, recel et complicité. Aujourd'hui, nous assistons à une recrudescence de vol, de recel et d'autres infractions à Conakry. Pas plus que le vendredi passé, on a même émis des mandats au niveau de plusieurs unités pour pouvoir l'interpeller. Et on va essayer d'interpeller tous ceux qui seront, n'est-ce pas, intéressés par cette enquête pour que, n'est-ce pas, qu'on mette fin au vol et recel de motos à Conakry et aux environnants. Cette opération a réussi grâce à la collaboration entre les services spéciaux, la police et la gendarmerie. Au nom du ministre de la Justice, garde des Sceaux, au nom du procureur général près la cour d'appel de Conakry, et remercier le secrétaire général des services spéciaux, les officiers de cette unité d'enquête, les agents, l'ensemble du personnel, pour mettre main sur un multirécidiviste qui est impliqué dans plusieurs cas de vol de motos et de recel. Donc, grâce aux efforts de ces services-là, nous pourrons, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs. Cette arrestation relance le débat sur la criminalité organisée en Guinée. Les autorités invitent la population à renforcer la coopération avec les forces de sécurité pour démanteler les réseaux spécialisés dans le vol et le recel de motos. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité à Kassa, hommage aux travailleurs de la radio rurale, reconnaissance des efforts du chef de l'État pour le développement local, les sentiments affichés par la population insulaire. Cela intervient après la relance de cette radio de proximité. Kerno Ousmane Diallo, reportage. Le réveil des radios rurales suscite partout un engouement auprès des communautés. Dans les îles de Los, la radio rurale de Kassa, la première station relancée par le ministre Fana Souman, prend de l'ampleur. Une radio communautaire devenue la voix des populations insulaires tout le long de la côte maritime. Créée il y a 9 ans, la radio rurale de Kassa est célébrée par ses auditeurs de la plus belle des manières. C'est un événement, l'an 9 d'une station, c'est déjà beaucoup. Aujourd'hui, la radio rurale est au cœur des communautés. Grâce à l'engagement de monsieur le chef de l'État, M. Mamadi Doumbouya, qui en a fait une priorité à travers l'engagement du ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souman. Aujourd'hui, 38 radios couvrent le territoire national. Et c'est un fait. Aujourd'hui, Kassa reçoit tout ce beau monde. L'engouement manifesté par les populations prouve à suffisance que la radio locale de Kassa est au cœur des communautés. La radio rurale de Kassa, émettant sur la 106.6, a récemment fait l'objet d'importants investissements par le ministère de l'Information et de la Communication afin de garantir une diffusion continue de ces émissions à la grande satisfaction des différents responsables et de la population. Notamment remercier leur hiérarchie, la direction générale de la radio rurale, et sans oublier monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, et qui met un accent particulier de la réalisation des infrastructures, notamment dans ce sens. Et
je donne une note particulière à M. le Président de la République qui, en état a donné un accent particulier dans l'épanouissement et le rayonnement des îles de Los. Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication a fait un travail colossal au niveau de la radio de Kassa. Kassa, hier, n'avait pas un émetteur, on avait un émetteur de 20 watts, mais aujourd'hui, Kassa répond à l'attente des auditeurs. On a un émetteur de 500 watts. Ça, c'est un ouf de soulagement pour les insulaires. En plus de ça, depuis 2016, on travaillait avec le groupe électrogène de 700 kVA. Mais aujourd'hui, ce groupe-là, on a changé ça par un système photovoltaïque. Avec le programme Simandou, la relance des radios rurales permet de porter à la connaissance des populations dans les zones difficiles d'accès les informations sur les actions entreprises par le gouvernement, tout en relayant au quotidien leurs différentes préoccupations ou encore les richesses culturelles et touristiques de la Guinée profonde. Un peu plus loin, à Siguiri, clôture du comité technique préfectoral de la santé. Le rendez-vous a permis de corriger certaines insuffisances au sein des structures sanitaires de la ville aurifère. Entre-temps, des progrès encourageants ont été aussi affichés, l'objectif étant de rehausser le niveau des prestations. Jamokaba. À la direction préfectorale de la santé de Siguiri, le comité technique est ouvert. C'est le rendez-vous des acteurs et partenaires pour révisiter le bilan des 6 derniers mois écoulés, identifier les problèmes et énumérer les causes des insuffisances. Voilà la motivation afin d'apporter des solutions pour un service de qualité. Et ce comité technique avait pour objectif pendant ces 4 jours de faire une analyse des performances dans la mise en œuvre des activités, des programmes, mais aussi des projets de santé au niveau du district de santé, à travers une analyse approfondie des résultats qui ont été obtenus, des points faibles, mais aussi formuler des recommandations qui permettront d'améliorer les performances de la mise en œuvre des activités pour le semestre suivant. Je voudrais à mon corps défendant et au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers nous engager à plus de détermination et d'abnégation pour venir à bout de ces défis à la hauteur de nos attentes. Faire du système sanitaire l'un des meilleurs dans la ville aurifère est inscrit parmi les préoccupations majeures de la direction préfectorale de la santé de Siguiri. C'est une satisfaction de joie parce que ce qu'on a vu ici cette fois-ci, c'est une rénovation. Les 24 centres de santé en termes d'activité, on a essayé d'évaluer les différentes activités en fonction de S1 2024. Ce conclave sanitaire de 4 jours ambitionne grand renforcer la couverture sanitaire dans le registre d'amélioration de la qualité des soins. Des recommandations sont prises en compte également pour répondre aux multiples attentes dans une zone touchée par l'exploitation artisanale et industrielle de l'or. Pour finir, immigration clandestine, la littérature est mise à contribution. Un nouvel ouvrage est rendu public intitulé Terre et mer. L'auteur décrit les conditions pénibles liées au phénomène migratoire. Mikini Moussa Kamara, Aïssata Marshall. Terre et mer est maintenant disponible dans les rayons des bibliothèques de Yigi. Une maison des éditions qui présente le premier roman de Mariam Dalanda Diallo. Cette écrivaine guinéenne de 33 ans prend sa plume pour alerter la jeunesse africaine sur les dangers liés à l'immigration clandestine. C'est une interpellation, un appel, une participation, un événement qui est l'immigration clandestine. Donc c'est un facteur, un sujet interpellant très chaud que j'ai voulu soulever afin qu'ensemble on puisse réagir, trouver des solutions et afin d'endiguer ce fléau. C'est un ouvrage qui appelle à la réflexion collective. C'est un ouvrage qui nous interpelle tous à nous appesantir sur les causes de l'immigration clandestine. Et à travers le personnage principal, nous mesurons un peu les enjeux. Son œuvre invite à un éveil de conscience sur les effets de ce fléau. Beaucoup pensent que en prenant le chemin de l'exil ou de la migration,
c'est la solution qui puisse vraiment résoudre tous nos problèmes. Il y a de ces gens qui n'ont jamais franchi la frontière de la Guinée, qui sont nés en Guinée, grandis en Guinée et qui sont en train de réussir en Guinée. L'immigration clandestine fait de nos jours autant de victimes que certaines catastrophes humaines. L'auteur pose le débat sur cette question de l'immigration clandestine afin que des mesures concrètes puissent être adoptées. C'est tout pour ce 13h. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les infos reviennent. Donc, à très vite.